Donc, on a le même raisonnement pour la multiplication dans R, où j'ai illustré avec 3 calculs, où cette fois-ci, on fait 0 fois l'infini, et on va se rendre compte qu'avec 0 fois l'infini, dans certaines circonstances, ça nous donnera l'infini, dans d'autres, ça nous donnera 0, et dans d'autres, ça nous donne un réel. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une forme indéterminée, parce qu'en fait, ces 3 calculs-là, ils nous montrent que 0 fois l'infini, ça peut prendre n'importe quelle valeur. Dans ce calcul, ça vaut moins l'infini. Dans ce calcul, ça vaut 0 moins. Et dans ce calcul, ça vaut moins 11. Ça peut prendre n'importe quelle valeur. C'est une forme indéterminée. Donc, si vous avez besoin d'explications pour ces calculs de limite, vous pourrez me les demander plus tard. Je ne rentre pas dans les détails, là, pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est de compléter ce tableau. Pour compléter ce tableau, ici, par exemple, là, si j'ai le produit d'un réel A par un réel B, ça va me donner quoi? Qu'est-ce que je vais mettre ici? J'ai A fois B. Donc, qu'est-ce que j'écris ici? Oui, AB. Et en fait, je m'en moque que A soit négatif et que B soit négatif pour écrire le résultat de la multiplication. Par contre, je m'en moque pour écrire ici, pour en compléter cette case, mais je sais que comme A est négatif et que B est négatif, le produit A fois B, il va être comment? Oui, positif, tout à fait. Maintenant, ici, quand je fais 0 fois B, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat ici? 0, tout à fait. Ça va? Maintenant, si je fais 0 fois moins l'infini, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat ici? Une forme indéterminée. Très bien. Ici, je dois mettre forme indéterminée. Je suis dans cette situation-là. Donc ici, j'ai une forme indéterminée. Parfait. Quand je fais, par exemple, ici, moins l'infini multiplié par moins l'infini, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat ici? Oui. Il propose moins l'infini. Vous êtes d'accord? Plus l'infini. L'infini fois l'infini, ça me donne l'infini. Et comme j'ai moins l'infini fois moins l'infini, ça me donnera plus l'infini. Donc là, c'est parfait. Je pense que vous avez bien compris. Et donc, on se retrouve avec ce tableau-là, où nos formes indéterminées, c'est à chaque fois qu'on a 0 fois l'infini. OK? Quand on a le produit de deux réels, eh ben, on écrit A fois B. Mais quand on sait que l'un de ces deux réels vaut 0, eh ben, le produit vaut 0. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a ces 3 zéros, là, sur cette colonne. On a ces 3 zéros sur cette ligne. On a nos 4 formes indéterminées qui correspondent à 0 fois l'infini. OK? Là, on a moins l'infini fois moins l'infini. Ça nous fait un résultat positif qui correspond à plus l'infini. Ici, on aura plus l'infini parce que A est négatif, strictement négatif, et moins l'infini est strictement négatif ici. Donc, c'est pour ça qu'ici, on obtient plus l'infini. Ça va? Et la même chose pour les autres cases du tableau. Des questions pour les cases de ce tableau? Et donc, là, on a la multiplication dans R bar. On aurait pu faire un autre tableau ici avec la division dans R bar. Mais en fait, si on se souvient que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse, et qu'on se souvient que l'inverse de plus l'infini, c'est 0 plus, l'inverse de moins l'infini, 1 sur moins l'infini, c'est 0 moins, et réciproquement. Donc, l'inverse de 0 plus, c'est plus l'infini. L'inverse de 0 moins, c'est moins l'infini. Donc là, c'est important de connaître le signe. Je vous rappelle que quand on a 0 plus et 0 moins, c'est le seul endroit où tendre vers 0 par valeur supérieure, on peut dire c'est tendre vers 0 par valeur positive. OK? Ça va? Et bien, une fois qu'on se souvient de ça, eh bien, on sait que l'infini divisé par l'infini, ça nous fera une forme indéterminée, puisque l'infini divisé par l'infini, ça revient à avoir l'infini multiplié par 0. Donc, c'est cette forme indéterminée ici. Ça va? Et pareil pour 0 sur 0, c'est aussi une forme indéterminée, parce que ça revient à avoir 0 multiplié par l'inverse de 0, et l'inverse de 0, c'est l'infini. OK? Donc, ces deux pages-là, elles sont super importantes pour la suite. Il faut vraiment les avoir bien comprises pour la suite.
Ok, donc j'arrête pour cette vidéo.